Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Morin. Bonjour et bienvenue sur notre campus de Cergy. Je vous en prie, Morin, prenez place. Merci. Bon, on va vous expliquer comment on va se dérouler cet entretien. Dans un premier temps, on va très rapidement se présenter ma co-jurée et moi-même. Et à la suite de quoi, on va vous donner la parole pour en savoir davantage sur vous, sur vos motivations pour rejoindre notre BBA à l'ESSEC et notre institution, qui est l'ESSEC Business School. Moi, je me présente, je m'appelle Arnaud Sévigny, je suis professeur de finance d'entreprise à l'ESSEC et ce depuis 5 ans. Et moi, je m'appelle Nora Jérôme, je suis diplômée de l'ESSEC et je travaille actuellement en conseil en stratégie. Mourad, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Mourad Dejarbi. Je vous remercie tout d'abord de me recevoir dans votre établissement. J'ai 17 ans, je suis au lycée à Flers, en Normandie, en section sport-études cyclisme, avec les spécialités mathématiques et sciences économiques et sociales. J'ai pour projet professionnel de travailler dans la finance de marché, notamment dans le métier de trader. J'ai développé cette appétence envers le métier de trader lors de stages que j'ai effectués dans un groupe d'échange à Cergy, nommé Arcade, en référence aux arcades de trader en Angleterre. Durant ces stages, j'ai pu m'initier aux bases du trading. Les différentes personnes ont pu m'initier aux différents rouages du trading. J'ai pu notamment trader au début sur des comptes démo et puis à la fin sur des comptes prop firm comme Apex ou Topstep. Je pense que l'ESSEC pourra m'aider sera un tremplin idéal pour ce projet professionnel, car avec notamment les cours de finance des marchés ou par exemple les cours de gestion financière et de prise de décision, qui sont pour moi très importantes, car la prise de décision est un facteur assez important dans le trading. J'ai pu aussi notamment avoir les retours d'un ami à moi qui était à l'ESSEC il y a quelques années, qui m'a notamment parlé de la vie en association, la vie associative à l'ESSEC. J'ai pu comprendre qu'elle prenait une grande place, avec notamment le sport, qui est très important pour moi, car je suis sportif de haut niveau dans le cyclisme. J'ai pu aussi me renseigner notamment sur les associations humanitaires, notamment avec l'association Baroudeur qui se situe à Cergy, Maraudeur qui se situe à Cergy, et qui au final consiste à donc faire des maraudes pour aider les sans-abri dans la ville de Cergy. Ok. Vous nous avez beaucoup parlé... vous avez fini, pardon? Oui, merci de m'avoir écouté. Vous nous avez beaucoup parlé de trading. C'est quoi le trading pour vous? Alors le trading pour moi c'est avant tout une passion que j'ai développée il y a déjà plusieurs années. Plutôt, quelle est la définition du mot trading? La définition du mot trading, c'est une sorte de grossiste qui va acheter des titres de crédit ou de créance à un certain prix et qui va les revendre. Et cette différence de prix entre l'achat et la vente représente une somme qu'il faudra gagner soit pour lui ou à un client. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le trading? Parce que vous avez dit que c'était une passion pour vous. Oui. Comment vous est venue cette passion? C'est une passion qui m'est venue de par les stages que j'ai réalisés. Voilà, c'est avant tout toute la maîtrise technique autour de ce métier, de par les graphiques, l'analyse financière. On parle souvent de courbes, les différents types de traders, que ce soit au carnet d'or par exemple, ou bien au scalping. Faut savoir que c'est vraiment un métier très complet et à la fois très compliqué aussi. Faut savoir qu'aujourd'hui, pour devenir trader, c'est des années d'expérience. On peut pas devenir trader en quelques mois. Mais ces analyses graphiques, ces analyses financières, c'est via une application, c'est via des sites web parce que c'est pas une matière que vous avez au lycée. Non, c'est d'abord une formation que j'ai suivie durant mes stages sur Internet. D'accord. Une formation j'ai eu plusieurs formations qui sont payantes, notamment une personne qui s'appelle Jonathan Yell, qui est un trader indépendant qui a déjà travaillé à la Société Générale et qui ensuite est parti tout seul pour créer une formation
que j'ai suivis durant ces stages. Et qu'est-ce que vous avez appris durant cette formation? Eh bien, toute la maîtrise technique qui est importante pour savoir trader. Ensuite, ça commence à savoir utiliser les plateformes, ce qui est très important. Gérer les risques, gérer aussi l'aspect psychologique. Il faut savoir que c'est un aspect qui est très très important dans le trading, notamment lors de la manipulation d'argent. Il faut savoir que l'aspect psychologique, c'est quelque chose de fondamental. Et vous, d'un point de vue psychologique, vous vous décririez comment? Est-ce que vous aimez prendre des risques? Est-ce que vous êtes plutôt prudent? Est-ce que vous aimez ça ou pas? Alors prendre des risques, peut-être pas. Je pense que tout doit être dans la gestion. Je pense que j'ai quand même une capacité à rester concentré, à garder la tête froide, notamment grâce au sport que je pratique. Le cyclisme, c'est un sport où on a besoin d'une concentration énorme sur plusieurs heures. C'est de par cette passion qui m'a permis de développer des qualités de concentration. Et vous avez commencé le cyclisme à quel âge? J'ai commencé le cyclisme à 4 ans, de par mon voisin. Donc ça fait déjà plusieurs années. Aujourd'hui, de fil en aiguille, j'ai changé de club. J'ai ensuite intégré un sport-études à Flers, où j'ai pu rejoindre l'équipe nationale de Clamart. Aujourd'hui, j'ai la chance de disputer des courses internationales tous les week-ends avec une équipe composée de 7 coureurs, où j'ai parfois le rôle de leader. Ce qui me permet du coup de développer les qualités de leadership. C'est quoi les qualités de leadership pour vous? Les qualités de leadership, c'est avant tout savoir distribuer les tâches, gérer la pression, gérer les attentes qui sont portées sur nous. C'est un rôle qui n'est pas forcément facile à assumer, mais je pense que lorsqu'on a les bons éléments, les bons amis, les bons coéquipiers qui nous accompagnent, c'est au final un rôle assez facile à adopter. Et est-ce que vous, en tant que leader, vous êtes également prêt à dire à vos coéquipiers quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas? Ce que je veux dire, c'est que vous avez dit que vous avez parlé de vos qualités requises pour être leader et vous avez dit travailler avec vos amis dans le cyclisme. C'est pas dur d'être leader de ses amis? Non, pas du tout. C'est un poste qui déjà peut tourner. On essaie d'avoir une certaine équité dans l'équipe. Et puis je pense que la base d'une amitié, c'est de se dire les choses. Que ce soit dans un groupe ou dans le travail, c'est quelque chose qui est assez fondamental. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de cacher des choses à une personne qui va sacrifier des heures d'entraînement pour vous. C'est quelque chose qui est très important de savoir être honnête. Et puis on sait très bien que de toute façon, le rôle tournera le week-end prochain ou celui d'après, donc c'est une forme d'équité qui est quand même assez gardée. C'est ponctuel, chaque week-end, il y a un nouveau coéquipier qui devient leader et ça tourne. C'est plus souvent les hommes les plus forts et les plus âgés forcément, parce faut savoir qu'on reste 2 ans dans une catégorie. En première année, je l'ai fait moi aussi l'année dernière. J'ai dû assurer le rôle de coéquipier toute l'année. Après, il faut savoir que c'est pas un sous-rôle. Moi, j'adore faire ce rôle parce que déjà, on a beaucoup moins de pression. Et puis, c'est quand on arrive dans une catégorie junior où les courses sont bien plus longues que dans les catégories passées, on est un petit peu dans le doute de savoir si on va être à la hauteur ou pas. Et au final, de se dire qu'on n'a pas un rôle hyper important, qui est de finir la course et d'aller chercher une place à la fin, ça nous rassure en quelque sorte d'avoir des rôles moins importants pour aborder les courses avec moins de pression. Ok. En quoi cette pratique du cyclisme à haut niveau, ça vous a aidé dans votre vie, soit d'un point de vue scolaire, soit pour vos concours, ou en quoi vous pensez que ça vous aidera pour le poste de trader? Le cyclisme, c'est un sport qui demande énormément. Le cyclisme, c'est un sport qui demande énormément d'entraînement, de discipline. Surtout quand on a commencé très jeune comme moi. Il faut savoir qu'on n'a pas trop le droit à d'écart en toutes sortes. C'est une charge de travail énorme. On passe plus de 10 heures d'entraînement par semaine, entre 10 à 15 heures. Donc c'est une charge de travail assez importante de par la persévérance. Il faut savoir que le vélo, on l'appelle un peu le sport de perdant. On gagne très peu de fois dans l'année. Même parfois, on gagne jamais. Donc c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de remises en question.
Mais bon, c'est cette persévérance qui au final nous forge et nous permet par exemple à l'école de malgré tout ce qui peut nous arriver, des mauvaises notes ou des choses comme ça, de surmonter ces problèmes et de pouvoir y arriver. Moi, le vélo, ça prend une part importante dans ma vie. J'ai parfois du mal à concilier études et école, c'est parfois très compliqué. Mais de par la persévérance et ces qualités que j'ai pu développer, et pu m'en sortir, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que notamment à l'ESSEC, avec toute la partie associative dans le sport ou dans les études en général qui sont proposées par le parcours scolaire, je pense que je pourrais totalement m'y retrouver et j'ai, je pense, toutes les qualités requises pour m'intégrer. On a beaucoup parlé de vos qualités. Est-ce que vous pouvez me donner 2 défauts, s'il vous plaît? Bien sûr, je suis parfois assez tête en l'air, mais c'est vrai que c'est un défaut qui... Vous avez un exemple? Bien sûr. Je suis parfois tête en l'air, que ce soit en cours. Lorsque je suis fatigué, je peux parfois décrocher par moment. Après, c'est vrai que cette qualité, j'ai tendance un petit peu à la gommer, que ce soit dans le trading notamment ou dans le vélo, parce qu'il faut avoir une concentration qui est assez importante. La concentration, c'est quelque chose de hyper important dans le cyclisme, car on est pendant plusieurs heures à côté d'autres cyclistes qui sont à côté de nous, on roule très vite, il y a énormément de chutes. Donc ce fait de ne jamais décrocher, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Un deuxième défaut, je dirais, je suis parfois pas très organisé. J'ai tendance à parfois manquer d'organisation, que ce soit au niveau scolaire ou dans le cyclisme, notamment. Après plusieurs années et beaucoup de compétitions, c'est une organisation. On est vraiment aidé par le staff, mais bon, c'est une organisation quand même qui nous est demandée, notamment dans les week-ends où il faut s'organiser sur plusieurs jours. Par exemple, là, la semaine prochaine, je pars faire le Tour de Martinique. Donc c'est toute une organisation assez compliquée, que ce soit pour transporter le vélo dans l'avion. Et c'est vous qui le faites, c'est pas le staff qui s'en occupe? Pas encore à cet âge-là. On est vachement aidé sur place, mais tout le travail en amont de préparer son sac, son vélo. Certes, on a un mécano sur place, mais on se doit de ramener notre vélo en état. Et pareil pour nos affaires, tout ce qu'on va manger durant le week-end, c'est nous qui préparons. Ok. Si jamais vous n'êtes pas pris dans notre école, quelle est votre option, quel est votre plan B? J'ai pour plan B soit d'autres écoles de commerce, comme par exemple Schema, ou j'ai le projet d'aller en fac pour une double licence éco-droit ou simplement une licence en économie. Du coup, votre premier choix? C'est l'ESSEC. Et pourquoi? Moi, j'aime pas trop parler de classement, donc je dirais plutôt pour ses valeurs. Je pense que je vais en citer 2, notamment oser et viser l'excellence. Je pense que oser, c'est une valeur qui me correspond plutôt, car c'est au final tenter des choses dans la vie qui marcheront ou pas, qu'on a pu retrouver dans le cyclisme, dans une course, tenter, attaquer, essayer de faire des choses qui peut-être ne finiront pas bien, mais au final on l'aura fait et on sera content. Donc c'est une bonne chose. Et puis viser l'excellence, je pense que de par les cours qui sont donnés par notamment le prof Claudio Pérez, un des professeurs qui enseignent la finance de marché et les finances internationales en général. Je pense que c'est des cours qui m'aideront énormément, et notamment aussi avec l'association EDEC Business, EDEC Economics, EDEC ou ESSEC? ESSEC, pardon, ESSEC Economics, qui est une association qui se forme autour de la finance de marché, où notamment j'ai pu suivre l'aventure sur le groupe Instagram, avec notamment la visite de places boursières et tout un accompagnement autour de la bourse, avec notamment des trading contests comme ils les appellent. Est-ce qu'il y a un fait d'actualité qui vous a marqué dernièrement? Oui, j'ai un fait d'actualité qui m'a marqué, c'est notamment le Bitcoin qui a passé la barre symbolique des
des 100 000 $. Bon, j'ai vu qu'il était redescendu récemment, mais c'est pour moi une chose qui est assez forte, car on part au final d'un simple token qu'on peut comparer aux jeux vidéo, et qui fait l'objet aujourd'hui d'une spéculation mondiale. C'est la crypto-monnaie la plus échangée aujourd'hui, et on peut laisser penser que est-ce qu'aujourd'hui la crypto-monnaie va prendre une place aujourd'hui dans notre quotidien, car les gens ont tendance, ou la population en général a tendance à faire de moins en moins confiance aux banques d'investissement, dû aux problèmes qui se sont passés notamment durant la Seconde Guerre mondiale, où la France n'a pas pu rembourser sa population. Et donc toute cette nouveauté autour du Bitcoin, et que ce soit pour d'autres crypto-monnaies, pas celle-là en particulier, c'est quelque chose qui est très, très attrayant. Ok, est-ce que vous aimez voyager ? Oui, j'aime beaucoup voyager. J'ai pu notamment beaucoup voyager dans le passé, que ce soit avec ma famille ou avec le cyclisme. C'est vrai que j'ai pu développer énormément d'aptitudes, notamment en allant plusieurs fois en Algérie durant ma jeunesse. J'ai pu notamment découvrir la qualité de vie assez compliquée dans les terres où parfois l'éducation n'est pas totalement actuelle pour les enfants. Et donc, c'était votre voyage préféré, ou est-ce qu'il y a un voyage qui vous a marqué? C'est vos voyages préférés Oui, j'ai un autre voyage Ok. qui m'a vraiment marqué. C'est lorsque je suis allé en Inde, notamment dans le Rajasthan. C'est une région du monde, une région de l'Inde, pardon, un petit peu au centre-est du pays, où j'ai pu y rester 2 semaines avec ma famille, où pareil, j'ai pu découvrir un pays bien différent de la France, où les coutumes le quotidien est bien différent, où le niveau de vie aussi est bien plus compliqué qu'on ne le pense. Les choses qui m'ont marqué, c'est avant tout la qualité de vie qui est très compliquée, hein. Les égouts à ciel ouvert, les hôtels où parfois on mangeait que du riz, car on avait peur de l'alimentation. Mais après, on peut, même au niveau de l'océan, on peut voir les plages dévastées par le plastique. Ah ouais. Ou même les rues, au final, sont assez polluées. Mais après, il y a avant tout aussi le Taj Mahal qui m'a vraiment marqué. Quand j'y suis allé, il était en travaux, mais c'était quand même assez beau de voir ce bâtiment. Vous avez parlé de pollution en Inde. Est-ce que vous, à titre personnel, vous faites quelque chose pour limiter ça? Vous faites du vélo, ok. Ouais, on fait du vélo. C'est vrai que on peut dire que c'est assez écologique, mais il y a un aspect qui est pas très écologique dans le vélo aussi, c'est toute l'alimentation. Il faut savoir durant nos courses, on mange beaucoup de gel en papier, et tous ces gels, c'est des gels qu'au final on va pas garder sur nous, qu'on va jeter. Et donc, lorsqu'on fait des courses, avec mon club organise une course à Clamart, et on essaye de faire des zones vertes, comme on les appelle. En fait, c'est une zone sur une partie du parcours où les coureurs vont pouvoir enlever tout leur gel, leur bidon, et donc tous ces détritus qui vont pouvoir être ramassés par la suite plus facilement dans une zone particulière. Je fais aussi le tri, je pense, comme beaucoup de personnes. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire, avant de conclure cet entretien? Non. Ok. Merci Morand, on te retrouve d'ici quelques minutes pour le débrief. Merci. À tout de suite, on vient te chercher. Dans l'ensemble, l'entretien était pas mal, mais on est un peu frustré parce qu'on pense que tu aurais pu avoir 3-4 points de plus assez aisément. Donc on t'a mis la note de 14 sur 20. Oui. Sur la forme, lorsque tu t'assieras, tu verras, il faudra que tu ouvres la veste.
Donc quand tu es debout, tu mets le premier bouton de la veste. Dès que tu t'assois, tu enlèves le bouton. Au moins, tu te sentiras plus à l'aise. Okay. Donc les vestes toujours ouvertes lorsque tu es assis. Okay. Même plus tard pour tes stages, pour ton emploi, etc. Les mains, fais attention, tu les as tout le temps fermées, c'est-à-dire exactement comme tu les as là. C'est-à-dire que tu verras au tournage, à la vidéo, tu t'es fait 20 minutes avec les mains comme ça. Il faut absolument qu'elles accompagnent ton discours. Okay. Ça permettra de donner du dynamisme à ton discours. Et même dans tes idées, ça te permettra de faire bullet point 1, 2, 3. Ça te permettra de mieux te rappeler de la structure de ton discours si jamais tes mains t'accompagnent. Et puis surtout, c'est plus sympa, c'est plus vivant, quoi. Troisième point, toujours sur la forme, pour moi, il faut que tu sois beaucoup plus punchy. C'est-à-dire là, c'était un peu trop monotone. Et du coup, ça manquait un peu de variation, soit du débit de voix, ou parfois il faut être plus insistant, parfois il faut marquer un silence. Il faut que tu sois davantage dans l'optique de convaincre le juré que tu es la bonne personne. Là, honnêtement, ta voix était vraiment monotone durant les 20 minutes. Alors, le fond était intéressant, j'y reviendrai après, mais sur la forme, c'est un peu dommage. Pour moi, le fond là était de bien meilleure qualité que la forme. Okay. Et en fait, sur 20, ils vont te mettre une note sur 10 sur le fond, ce que tu racontes, tes expériences, tout, on va y revenir. Une note sur 10 sur la forme. Okay. Sur la forme, tu vois, on t'a mis 14. Sur le fond, moi, je t'aurais mis, allez, on va dire un 8. Tu pourrais rapidement monter à 9-10, on va dire qu'il y a eu quelques petites erreurs. Sur la forme, tu vois, moi, je serais plutôt à 6. Et pareil, ça aussi, tu peux rapidement progresser de 1 à 2 points. Donc, sois beaucoup plus dans l'optique de les convaincre, moins dans l'optique de répondre à leurs questions de manière un peu descriptive. Si je reprends de manière chronologique sur le fond, ta présentation initiale, elle est très bien, surtout sur la finance de marché où on sent que tu es plutôt calé, aussi bien sur la définition du trading, donc ça c'est bien. Ce que tu souhaites faire à l'ESSEC dans ta présentation initiale, ça c'était plutôt intéressant. Tu nous as parlé de l'échange à l'international d'ailleurs ? Non. Non. Ouais, parce que là je relis mes notes. Je vous éperche. Là je relis mes notes dans la présentation initiale, je le vois pas. L'assaut est bien, les cours c'est bien, mais en effet il faut que tu partes à l'international. Où il y a une place financière liée au marché financier. Donc ça va être du New York, ça va être du Singapour, ça va être du Shanghai, mais il faut que tu partes dans un endroit où il y a une place boursière très développée. Okay. Donc n'oublie pas, c'est les cours avec la spécialisation en B3, B4, ça il faut que tu le cites, l'international, pour justement, si possible, faire un stage sur place ou avoir des cours en lien avec la finance de marché de la zone économique où tu effectues un échange, et troisièmement, la vie associative, ça tu l'as bien fait. Okay. Si jamais tu peux citer un alumni ou une personne avec qui tu as pu échanger sur le billet de l'ESSEC ou sur l'ESSEC en tant que tel, c'est un plus. Okay. Ouais, ça c'est bon. Donc reglisse ça parce que là, du coup, pour moi, tu perds un peu un point. Ensuite, par rapport à tes défauts, le fait que tu sois pas très organisé, moi je trouve ça beaucoup trop fort. Le côté tête en l'air, tu peux le justifier parce qu'il y a la fatigue de la pratique du sport de haut niveau, ce qui fait que parfois c'est pas simple de se concentrer. Mais tu as appliqué une solution en disant que voilà, parfois c'est pas simple avec les cours et tu fais tout pour te concentrer, donc tu essaies un peu de contrecarrer ou de contrebalancer ce défaut. Par contre, le pas très organisé, moi je le trouve beaucoup trop fort et entre guillemets un petit peu rédhibitoire pour une personne qui veut faire de la finance de marché. Okay. Donc soit t'en trouves un autre, soit tu peux le reformuler en mode tu gagnerais, alors déjà formulé de manière plus améliorative. Je gagnerais être à mieux hiérarchiser les tâches. C'est-à-dire en gros, il y a les tâches fondamentales dans ta semaine, les tâches importantes et les tâches secondaires. Peut-être que tu sais pas dans quel ordre les commencer et du coup tu commences tout un peu pêle-mêle. En fait, il y a la classe 1, la classe 2, la classe 3 et pour cela, tu te fais une to-do list ou tu te fais un planning un peu comme un planning de préparation pour une épreuve cycliste ou pour une compétition où tu as un pic de forme. Okay. Donc tu as l'habitude de faire des plans d'entraînement. Faut que tu dises que tu as fait, étant donné que tu sais faire un plan d'entraînement en cyclisme, maintenant tu souhaites l'appliquer dans ta vie au quotidien. Okay. Ça manquait. Sur l'international, et ensuite je donnerai la parole à Nora pour le reste. Sur l'international, donc tu nous as parlé de tes voyages en Algérie, tu nous as parlé de ton voyage en Inde. Par contre, tu les as pas loupés ces deux pays. Hein. C'est critique. Donc dans certaines zones reculées à la campagne en Algérie, l'éducation n'est pas très développée. On te croit sur parole, ça, il n'y a aucun problème. Mais du coup, c'est pas très, ça donne pas une super image du pays. On s'attendait à un peu de positif. Donc on se dit bon, on va switcher sur l'Inde. Entre guillemets, Nora te donne une seconde chance en mode est-ce qu'il y a un autre pays qui doit être un peu plus marqué ? Tu dis l'Inde, bon ok. Ah bon, moi j'ai beaucoup de riz pour éviter d'avoir la tourista. Le plastique, c'était sur les plages, dans les rues. Bon, le Taj Mahal, on se dit en fait il est en travaux. Du coup, c'est pas très plaisant. Ok, faut que ce soit plus positif.
Bah ouais, là on veut du storytelling, on veut voyager avec toi. Là on se dit, en fait, cet été je partirai pas en Algérie, je partirai pas en Inde, et d'ailleurs, même dans les 5 années à venir, hein, parce que apparemment c'est pas un manque de bol, apparemment c'est tout le temps comme ça, quoi. Donc, parle-nous plutôt d'expériences qui t'ont marqué positivement, où tu as découvert un trait culturel du pays, ou des rencontres, ou de la gastronomie, ou du tourisme, ou des infrastructures. Mais fais-nous un peu voyager avec toi, quoi. Ok. Juste et après, pardon, je te donne la parole pour le reste, comme ça je dis pas tout. Sur le dernier mot, tu peux pas dire non. T'es obligé d'avoir une dernière phrase pour conclure, parce que en fait, sous-entendu, on te laisse la chance de t'exprimer une dernière fois, saisis cette chance et tu réaffirmes ta motivation. Ok. Donc tout d'abord, je vous remercie de m'avoir écouté durant une vingtaine de minutes. Moi, j'ai pris plaisir à échanger avec vous et je tiens à vous réaffirmer ma motivation, ma détermination pour rejoindre le BBA de l'ESSEC l'année prochaine. Le BBA de l'ESSEC, il faut que tu le lises beaucoup plus souvent. On l'a jamais entendu. Ok. Donc sur 20 minutes, on l'a entendu peut-être une fois, alors qu'on devrait l'entendre 4, 5, 6, 7 fois. Ok. Et surtout, tu pars avec la dernière image qui est non. Donc c'est pas terrible comme dernière image d'un candidat. J'ai l'impression que globalement, moi, ce qui m'a manqué pendant tout l'oral, pour qu'il y ait aussi plus de dynamisme et qu'il y ait plus d'échanges, parce que là, c'était vraiment nous qui te posions les questions, toi qui répondais, toi qui ne faisais pas de lien surtout. Et en fait, c'est très compliqué quand le candidat, je sais pas si tu l'as déjà vu dans tes autres oraux, mais quand tu fais pas de lien à la fin, ça peut être un lien avec une expérience personnelle, un lien avec l'école, je sais pas, ça peut être les valeurs, l'association, l'échange. Enfin, tu vois, quand je te pose une question sur le voyage et l'international, enfin, le voyage, hop, dans ta tête, ça doit faire, ok, international, ok, échange à l'ESSEC. Ok. Et c'était aussi pour te donner une chance parce que tu nous en avais pas parlé. Tu vois, faut que tu saisisses un peu les perches et tu peux pas nous laisser sur notre faim. Et toi, tu répondais juste à la question et t'attendais qu'on trouve une autre question, sauf qu'en fait, c'est assez compliqué pour le jury de juste poser une question et que toi, tu réponds et hop, on doit trouver une autre question, alors que ça pourrait être juste un échange et que toi, si tu nous donnes des liens sur des sujets dont tu as envie de parler, dont tu es content de parler, nous, ça va nous donner beaucoup plus envie. Et surtout, on va sortir de l'entretien et se dire, ok, on te connaît. On connaît ta personnalité. Et ok, ce gars, il va bien s'intégrer à l'ESSEC, tu vois. Ok. Que tu as un peu fait avec les valeurs à un moment donné, le professeur de finance. C'est vrai. Tiens, à un moment, tu nous as parlé alors de Claudio Pérez, si jamais c'est ça. Ouais. Peut-être j'ai mal cette... Si Claudio Pérez, T'en cours souviens tenance de marché, ça te dit quelque chose? Ouais. Ça, c'est toi qui l'as amené tout seul. Tu vois, C'est vrai. t'as fait le lien vers le professeur que tu as cité, c'est très bien, vers l'asso Economics. Mais d'ailleurs, t'as déjà aidé avec mes attentions. Ouais, je me suis Je embrouillé. sais pas s'il faut que tu rectifies Ouais. si c'est bien à l'ESSEC, du coup. Vérifie juste, et sur les valeurs, tu les as un peu amenées, c'était pas trop... Je pense qu'il faut que tu les vérifies, ça aussi. Ouais, Je parce que suis tu pas nous- sûre. Oser et viser l'excellence, alors c'est peut-être le motto ou le slogan, mais c'est pas les valeurs. Je ne crois même pas. Si, quand tu mets dans les valeurs de l'ESSEC, ça... Les valeurs, pour moi, ça ne peut être que des mots. Humanisme, innovation, Ouais. Excellence, c'est plutôt ça les valeurs. Faut que tu vérifies, parce que c'est peut-être une punchline ou un slogan que tu as vu sur une brochure, mais c'est pas des valeurs. Les valeurs, il faut que ce soit des adjectifs, Ok. des mots en tant que tels. Ok. Et du coup, faut D'autant que plus tu- que Nora est diplômée de l'ESSEC. Ouais, donc je peux te dire que les valeurs, c'est... Même j'ai marqué des points d'interrogation. On a beaucoup que- des points d'interrogation. Quand je comprends pas... Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Pour aller clair. Les valeurs, c'est pas bon. Mais tu vois, les valeurs, tu peux aussi les lier à toi, tes valeurs personnelles, pour encore une fois faire un lien avec l'ESSEC. Ensuite, quand je te demande, par exemple, ton engagement à titre personnel envers l'environnement, vu que tu avais parlé de pollution avant, encore une fois, tu dénigres un peu ce que tu fais. Au lieu de mettre en valeur, tu dis oui, mais le cyclisme, on pollue aussi en même temps. D'abord, parle-moi de l'aspect positif. Après, j'ai apporté une solution. Oui, mais d'abord, apporte-moi tout ce que tu fais, toi, à titre personnel. C'était trop. En fait, tu me dis, moi, je prends Enfoncé. je vois des tubes en gel et ensuite je les jette et tout. Ça permet de les récupérer plus facilement par la suite. On n'a pas envie d'entendre ça. Tu trouveras toujours un côté négatif dans toutes les pratiques, dans tous les sports, dans toutes les activités. C'est le fameux, oui, une éolienne, ça pollue. Oui, mais c'est un peu moins pire quand même une centrale à charbon, tu vois. Après, je savais pas quoi dire, parce que je voulais pas dire, je fais le tri chez moi, parce que si. c'est une question trop veux classique. dire, Tout le monde répond ça. Si tu dis à titre personnel, en plus, tu l'as même dit. Ouais. Mais pour moi, c'était trop classique. C'est un peu comme Ça peut être dans quand on dit pourquoi tu choisis l'école, pour la réputation. Mais ça peut être C'est nul. acheté, ça peut être acheter de la seconde main, ça peut être voyager plus en train, ça peut être dans ton alimentation, le fait de consommer un peu moins de viande, un peu moins de café, un peu moins de pistache, un peu moins d'avocats qui consomment énormément d'eau. C'est les circuits courts, c'est le bio. Et en effet, tu peux dire, moi, à mon humble niveau, ok, on a compris ce que ça veut dire.
Enfin, c'est dans le sens, tu vas pas révolutionner le monde et ça va pas changer le réchauffement climatique avec tes actions. Mais au moins, fais passer le message que voilà, je fais ça au quotidien. L'alimentation, les transports, la mobilité, le vélo qui naturellement je prends plus souvent, l'avion que je prends moins souvent. Ça fait in fine que j'essaie de réduire mon empreinte carbone, même si je pense qu'on peut faire encore mieux. Et au moins, tu vas te mettre en valeur. Au lieu de te dénigrer. C'était pas Il faut possible. jamais se dénigrer dans un oral. Il faut jamais dénigrer quelque chose, monsieur. D'autant plus que pour moi, les pros, ils jettent plus. Tu vois, moi, tu m'as surpris avec le côté, ils jettent les bidons et tout, parce que pour moi, maintenant, les pros, ils doivent le garder sur eux, et il n'y a plus trop ces zones-là. Dans ma tête, c'était un peu ça. Donc peut-être qu'au niveau amateur, c'est pas encore le cas, mais les pros maintenant, les bidons, oui, et tout ce qui est gel et tout, maintenant, pour moi, ils doivent le remettre dans leur poche. On le voit pas, mais. Je me doute qu'ils doivent le jeter en dos. Mais ouais, non, c'est vraiment ça. Hein. Mais bon, j'ai Ouais, trouvé bonne ça, je trouvais ça pas ouf de mettre en avant. Ah, bien sûr. Non, c'est dommage. cyclisme. Ça... Ça apporte rien. Oui, c'est ça. Ça apporte rien. Alors de base, tu fais du vélo et c'est censé Bien. quelque chose de positif. Moi, pour le fait d'actualité, tu l'as très bien expliqué. Juste, je me demandais s'il fallait pas peut-être un fait d'actualité qui sorte un peu de tout ce qui est trading, etc. Peut-être apporter un côté peut-être plus joyeux. Ok. Je sais pas si tu penses à quelque chose d'autre, mais après, si t'en trouves pas un autre, je pense que tu l'as quand même très bien expliqué. Hein. Ok. C'est juste pour apporter une autre dimension à ta personnalité, parce que là, on est très resté dans finance, cyclisme, et on n'est pas trop sorti. Ok. Même t'avais dit que t'avais fait un stage au début. Là, c'était en finance. Et t'as fait un autre stage ou... Ouais, je l'ai pas dit, Guillaume. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, pourquoi j'ai pas dit ça m'a. En restauration. Ouais. Ouais, Ok, bah, Si t'as le temps d'en trouver un autre d'ici ton passage réel, tant mieux, sinon tu peux le garder. Parce qu'imaginez, c'est la suite durant la Seconde Guerre mondiale, la France n'a pas remboursé sa population, et on se dit... tu t'as le monté lien sur avec un terrain... un terrain glissant, on commence à être dubitatif un peu des profonds, on se dit attends, est-ce qu'il parle d'obligations d'État qui ont été mises pour la guerre, c'est un peu bizarre, et surtout quel est le lien avec le Bitcoin. Les gens n'ont plus confiance dans les banques généralistes parce que durant la Seconde Guerre mondiale, la France n'a pas remboursé la population, et là on se dit bah non. Enfin, en fait je vois pas le lien. Ceux qui investissent dans le Bitcoin, c'est simplement parce qu'ils pensent que c'est l'avenir, que c'est la dématérialisation, et voilà, et que c'est le futur. C'est pas parce qu'ils ont plus confiance dans la BNP, enfin ils ont 100% confiance dans la BNP, c'est juste qu'ils estiment que c'est une nouvelle forme de monnaie qui va révolutionner les échanges. Mais qui parle du Bitcoin, qui a investi dans le Bitcoin, à part 1% de la population, 95%, ils ont toujours leur petit livret A, leur compte, enfin bref, tout dans les banques généralistes, donc il y a une perte de confiance, mais le système est construit comme ça, donc in fine les gens n'ont pas le choix. Ok. Mais en tout cas, l'essor du Bitcoin ne vient pas de la perte de confiance dans le système bancaire, et ne vient pas... et cette perte de confiance, un peu sur le côté, de toute façon, on ne sait pas trop ce qu'ils font avec notre argent, ça vient pas du fait que durant la Seconde Guerre mondiale, tu vois, enfin là, En fait, je voulais pas dire que parti c'est trop pour loin. ça, mais c'était juste un exemple en soi. Il y avait Ouais, aussi... mais Un exemple, il est parti trop loin. Mais la qui subprime, et le Oui, c'est crise ça, moi, immobilière je pensais que t'allais parler 2008, de ça. des vues classique. boursières qui ont Bah, explosé. c'est Oui, mais c'est la réalité. C'est la réalité, oui, ça Il n'y s'est a passé. aucun Français qui est au courant du système bancaire de la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Ouais. Le Français, à la limite, il dit bah non, je veux pas investir en bourse, parce que j'ai peur de perdre mon argent et tout. Là, ok. Mais personne ne va dire ah bah non, en 1946, ils ont fait une dévaluation, ce qui a perdu. Plus à la BNP. Donc je vais plus à la BNP parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Et si l'euro, bah non. Voilà. Ok. Bon, là, t'es allé chercher quoi. Ok. Voilà. C'est good pour toi, Morand. Ouais. Donc tu fais bien ça, et donc on t'a mis 14, et tu peux vraiment gagner 1, 2, 3 points. Tu dénigres pas les pays, tu as un dernier mot pour affirmer ta motivation. Les valeurs de l'ESSEC, tu les revois parce que c'était pas bon. Plus de liens avec l'ESSEC, avec le billet de l'ESSEC au cours de l'entretien. Le citer plus souvent. Pas très organisé pour le défaut, hop, ça tu le changes. Et attention, sur le fait d'actualité, tu le relis pas d'un point de vue historique. La justification était pas bonne. Tu vois, ça fait 6 points, bah voilà, c'est 3-4 points de plus. Par contre, c'était très bien sur la finance, pour le coup, tu es très calé pour un lycéen. Et ça, tu marques de très beaux On points. a bien étonné. Ouais, tu vas bien les étonner sur le cyclisme. Tu maîtrises, soit pareil, dénigre pas le cyclisme, mais plutôt en avant la planification de ton entraînement, le côté analytique
Parce que tu analyses ton cardio, tu analyses, je suppose que tu as un capteur de puissance. Ouais, mais en plus, tu m'en avais parlé. Bah, faire le. Mais le meilleur meilleur sur l'analyse, j'ai pas dit. Le meilleur parallèle, c'est dire je saurais faire une analyse du marché ou une analyse financière parce que de toute façon, les données, les data, je les analyse déjà d'un point de vue santé, performance, vélo, poids, prise en compte de la météo, tout ça. C'est vrai. Bah ouais, il y a vachement de données maintenant, donc et c'est ce qui fait la différence entre les sportifs intelligents et les sportifs uniquement physiques. Ok. Donc fais ce parallèle avec le vélo. Et ça permet de remettre en avant en filigrane le vélo. Ok. Et j'ai l'impression aussi que je parle trop de vélo. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une question, je fais un parallèle. Oui, mais c'est un point fort, t'es sportif de haut niveau. Sport-études, etc. C'est pas fond. Moi, ça m'a pas saoulé. Moi Quoi. aussi, ça m'a pas saoulé. Ok, bon. Ça tournait pas tout le temps autour de ça. Si après t'arrives à charger un autre lien, en fait, c'est toi avec les liens que t'arriveras à faire. À un moment, il faut que tu ouvres. En fait, tu vas faire 10 minutes sur finance vélo. C'est sûr. Ça, c'est sûr. 10 minutes finance vélo, c'est ton projet pro et c'est ta passion. Et voilà, c'est ta grande activité, 10 à 15 heures, et t'es sportif de niveau. Donc, t'es obligé de caser. Une fois que ces 10 minutes sont passées, il faut que tu dises que tout. Faut que ce soit toi qui. Les assos, l'international. En plus, t'avais pas fait des compétitions en Turquie ? Non. Non, c'est pas toi. Oh, mais autant pour moi. Il me semblait qu'il y avait quelqu'un qui avait fait des courses en Turquie, mais c'est pas toi. Donc l'international, les assos et la touffe sur autre chose. Peut-être un peu de série, un peu de film. Oui, on t'a pas demandé ton livre préféré, ton film préféré, mais parce que t'avais de la discussion. Après, le cyclisme, tu maîtrises, tu vois, donc on va pas te sortir de ta zone de confort si en plus tu nous refais des liens avec ça. Okay. C'est compliqué pour nous aussi de te trouver une nouvelle question. Tu vois, faut que toi, à la fin, tu puisses dire ah, et du coup, j'ai fait ça dans mon stage. Enfin, t'as compris, bah. Et après, nous, on va te dire ah, mais du coup, qu'est-ce que ça t'a appris ? Tu vois, c'est un peu un jeu de questions-réponses, mais c'est toi, en fait, qui peux l'idée. L'oral, si t'as envie. Enfin, si t'y arrives. Okay. Et pour ça, bah, c'est en faisant des liens. Ok. Tu réécoutes le débrief et tu remets tout ça à plat, moi, ok ? Ok.